Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Waouh, en 2 minutes, vous êtes 56. Ok, c'est la première fois que je fais un live, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais c'est un vrai plaisir d'être avec vous. C'est mon premier live. Euh, on va attendre. Il est 25, donc on va attendre 30, histoire que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pouvez me dire que vous m'entendez bien, juste histoire que je sois sûr que tout est bon de votre côté? Coucou. Tac, est-ce que vous m'entendez? Salut. Vous m'entendez ou pas du tout? Quelqu'un peut me dire oui? Ouais, super. Merci Marie-Pierre. Merci Steph. Si je me trompe dans les noms, c'est que l'écran est un peu loin. Donc c'est possible que je lise pas bien vos noms. Mais voilà, merci Théo. C'est gentil d'être là. Ça me fait très plaisir de tous vous avoir avec moi. Magnifique. Vous avez vu, j'ai mis un micro justement pour qu'on m'entende bien. J'avais peur que ça soit pas le cas. C'est le premier live. Le décor vous plaît. Il n'y a rien de particulier, mais on est chez moi. Et plus fort. Il faut que je parle plus fort, ou bien il faut que tu montes le son. Coucou, coucou à tous. On va faire ça comme ça. On le fait comme ça, c'est bien. Génial, super. Moi aussi, je suis très content. Moi aussi, je suis très très content d'être avec vous. Ça me fait plaisir. Vraiment, vraiment, c'est très cool. Super, merci Lanou. Alors, mets des lunettes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas ça, c'est que, en fait, je vous explique, j'ai mes notes qui sont juste devant moi et je voulais que vous me voyiez bien sans les notes. Donc, j'ai été obligé de mettre le téléphone un peu plus loin histoire d'avoir la lumière aussi. Parce que là, évidemment, j'ai un light ring et qui commence à faire nuit, donc fallait ajuster tout ça. À quel âge on peut prendre du collagène? Je vais te dire tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous dire plein de choses. Salut Alice, salut Régine. Bienvenue. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi. Non, je vais te dire en fait, j'attends, voilà. Il est 27, là on est 79. Je pense qu'à 30, il va y avoir un peu plus de monde. Attends, j'ai lu un truc. Vanter de l'humour. Faut que je fasse une blague. Le collagène pour l'estomac. Eh ben, viens, on va en parler aussi. On va parler de plein de choses. Voilà, il est 27, j'attends 30. Et à 30, on démarre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je pense qu'on en a pour une petite demi-heure, 40 minutes ensemble, sur lequel je vais vraiment vous faire un point global sur tout ce que vous avez à savoir sur le collagène. Évidemment, vous vous doutez qu'avant ce live, j'ai regardé à peu près toutes les publications qui existent, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux pas vous dire, pour justement vous donner le plus d'informations possible. Parle-nous du collagène, Michael. Nous sommes à l'écoute. Johanna, on chante bientôt ensemble ou pas? C'est ça aussi qu'il faut faire. Et est-ce que à la fin du live, je fais une vidéo, j'ai le piano qui est juste là. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire si vous voulez. Si vous êtes toujours nombreux à la fin du live, euh, on se met à chanter tous ensemble, si ça vous branche. Possible d'enregistrer le live. Je ne sais pas comment faire encore. Si je peux l'enregistrer, je l'enregistre. Et sinon, voilà, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire pour justement enregistrer le live. Je sais pas encore comment ça se passe. C'est mon premier live. À la fin du live, je verrai tout et je vous dirai ça. C'est très très marrant parce que vous me regardez, mais moi je me regarde aussi et donc je vous parle. Vous êtes censés être nombreux, mais je suis tout seul. Si tu peux prévoir un de ces jours les produits qui marchent entre sur l'acné des ados, ouais, je vais m'en occuper. Comprimés ou autre, je te donne déjà la réponse. Oublie les comprimés, mais je vais t'expliquer tout ça un petit peu plus tard. Le meilleur collagène, ça, je vais t'expliquer aussi comment faire pour savoir par toi-même lequel est le meilleur. Voilà, 29, on commence dans 1 minute. Tac. Coucou, bonjour à tous, bonjour à tous. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir pour ce premier live de ma chaîne DR Michael Pharmacien. Voilà, 29. Bon, allez. Le collagène marin, bien sûr que je vais te parler du collagène marin, c'est une évidence. C'est évident que je vais t'expliquer l'importance du collagène marin ou pas l'importance du collagène marin. Est-ce que je prends du collagène?
Je vais te dire, moi, je me suis fait opérer du genou il y a 1 an et demi. Et à la suite de cette opération, c'était une grosse opération parce que j'avais une rupture du croisé antérieur, une élongation du collatéral latéral, une fracture du ménisque, une fracture du second, une entorse. J'avais plus de genou. J'ai pris énormément de choses pour m'aider, dont du collagène. Euh, voilà. Eh ben, écoutez, il est 19h30. C'est parti. On est 86. On est 86 pour ce live sur le collagène. Bon, je vais vous expliquer. Malheureusement, voilà, juste, je vois, elle est où ta pharmacie? Sachez que j'ai pas le droit de vous dire où se trouve ma pharmacie. C'est question de légalité. En fait, j'ai pas le droit. C'est pas confraternel. Et donc moi, je vous conseille au contraire d'aller dans vos pharmacies personnelles pour récupérer les produits dont je vais vous parler. Et de croire en vos pharmaciens, d'avoir confiance dans vos pharmaciens parce qu'ils sont ultra qualifiés. On a fait beaucoup d'études pour ça. Donc voilà. Bon, alors on est parti. Cette partie sur le collagène, d'abord je vais vous expliquer dans un premier temps ce qu'est le collagène, où est-ce qu'on peut le retrouver dans le corps, c'est quoi sa composition, comment il est fait, quel est son rôle dans l'organisme et son évolution dans le temps. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment il faut que vous preniez ce collagène pour qu'il soit efficace, quel type de collagène prendre pour justement qu'il y ait un vrai effet sur votre corps ou un potentiel vrai effet sur votre corps. Et voilà. Après, je vous dirai évidemment les effets indésirables qu'il peut y avoir avec du collagène, les contre-indications qu'il peut y avoir également. Je vous donnerai quelques conseils pour que votre collagène se fabrique de la meilleure façon possible. Et après, et c'est ça le plus important de toute la vidéo, je vais vous parler de toutes les études que j'ai lues à ce sujet. Parce que pour moi, c'est ça l'essentiel. Et donc voilà, écoutez bien ça. Et tout ce que je vous raconte n'a pas d'intérêt si vous n'écoutez pas la fin sur l'étude. Donc vraiment, vraiment, pensez à rester jusqu'à la fin parce que c'est ça qui va être vraiment le plus important, le plus intéressant dans toute votre réflexion. Parce que mon but, c'est pas juste de vous donner le poisson en vous disant voilà, c'est ce collagène qu'il faut que tu achètes, c'est terminé. Mon but, c'est vraiment de vous expliquer comment faire pour trouver le meilleur collagène par vous-même et surtout celui qui vous convient. Et en fonction évidemment de votre réflexion. Bon, déjà, on va commencer. Il faut savoir que le collagène, ça correspond à 30% des protéines que vous pouvez avoir dans votre corps. C'est la protéine qu'on a le plus abondamment dans le corps. C'est le constituant numéro 1 de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. En fait, on a des cellules qui sont baignées dans une matrice et c'est le composant numéro 1. Il y a le collagène, il y a l'élastine qui vont justement permettre d'avoir les textures des cellules. C'est grâce à la matrice extracellulaire. On parle du collagène, mais il faut savoir que dans le corps, on n'a pas un seul collagène. La durée de la vidéo, ça va être à peu près 30-40 minutes, je pense. Je vais essayer de faire au plus court, justement pour vous donner toutes ces informations le plus rapidement possible. Faut savoir qu'on parle du collagène, mais en fait, on a à peu près 28 types de collagène différents dans le corps. Et le collagène de type 1, donc sur les 28, correspond à 90% du collagène chez les vertébrés. Il est primordial pour la structure des os, pour l'élasticité de la peau et pour celle des tendons. Donc c'est vraiment ce collagène de type 1 qu'on a le plus abondamment. C'est un collagène qui est dit fibrillaire, c'est-à-dire qu'il est fait justement de fibres. Ils sont quelques-uns, il y a le type 1, le type 2, le type 3, le type 5 et le type 11 qui sont des collagènes fibrillaires et qui permettent de conférer donc résistance et élasticité aux organes dans lesquels ils sont situés. Faut savoir que le collagène, en fait, vous voyez, on parle du collagène, mais avant de vous donner le détail de ce que vous devez prendre, je vais vous expliquer vraiment ce que c'est. Faut savoir que le collagène, en fait, est composé d'une triple chaîne qu'on dit polypeptidique, donc c'est plusieurs peptides, et il y a 3 chaînes qui sont enroulées comme ça, les unes sur les autres, et entre ces 3 chaînes, il y a des liaisons qui sont dites hydrogènes, qui permettent en fait à cette triple hélice d'être extrêmement stabilisée et d'apporter aussi une certaine résistance à cette molécule, à cette protéine. Parce que le collagène, c'est une protéine. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour vous? Je vais vraiment dans des choses beaucoup trop scientifiques. Ça commence comme ça, après vous inquiétez pas, ça va être beaucoup moins scientifique, ça va être beaucoup plus facile, mais il faut que je vous donne ces bases pour que ce soit clair pour vous. Jusqu'à présent, on est bon? Ouais, super. Merci Fanny. Attends, je vais voir, est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Ah ouais, ça marche.
Vous avez vu? Ça, c'est les nouveaux trucs sur l'iPhone et je trouve ça trop sympa. Regardez. Tac, si je fais ça, bam, c'est la fête. C'est génial. Je sais pas si vous connaissiez, mais voilà. Si vous avez un iPhone, vous pouvez faire ça devant votre vidéo. Ça marche en FaceTime, ça marche sur plein de choses. Bon, c'est quoi le rôle du collagène? Parce que tout le monde en prend pour, tout le monde va en prendre pour la peau, pour les articulations, mais c'est surtout ultra tendance et je suis pas sûr que tout le monde sache à quoi sert ce collagène. Le collagène, ça, les bases sont vulgarisées. Merci, c'est bon. Merci Alice. Le collagène, c'est une protéine qui est inextensible et ça lui permet donc de résister efficacement à la traction. Pourquoi on a besoin de résister à la traction? Pourquoi nos organes, notre peau, nos articulations ont besoin de résister à la traction? En fait, ça permet donc par exemple aux os d'être beaucoup plus solides. Ça permet de l'élasticité dans la peau, mais un retour à la normale. C'est-à-dire que si on va juste vers de l'élasticité de la peau, bam, à la fin la peau elle tombe et ça marche plus. Pourquoi avec le temps on va avoir cette peau-là qui va se détendre? Parce qu'on va manquer de collagène. Le collagène va permettre de conserver l'élasticité de la peau. C'est ça qui est super, super important. Donc, ça permet la solidité des os, l'élasticité de la peau, la robustesse des tendons et la résilience des cartilages. Voilà l'intérêt du collagène qu'on a déjà dans notre peau. Et en plus de ça, vu que, comme je vous l'ai dit, le collagène est extrêmement présent dans ce qu'on appelle la MEC, la matrice extracellulaire, elle a aussi un grand rôle pour la cicatrisation. Voilà. Donc là, pour le moment, on a vu la localisation dans le corps du collagène. On a vu de quoi c'était composé avec justement ces 3 chaînes polypeptidiques et on a vu son rôle. Maintenant, on va commencer à rentrer dans quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce qui se passe avec le temps. À partir de 20 ans, la production des acides aminés qui constituent le collagène commence à diminuer. Ce qui fait qu'à partir de 20 ans, on va commencer à créer de moins en moins de collagène. Et donc forcément, on crée de moins en moins de collagène. Vu qu'on ne produit pas assez de collagène par rapport à ce qui se dégrade, parce qu'en fait, il y a en permanence une création de collagène et une dégradation, et jusqu'à 20 ans, ça s'équilibrait. Sauf qu'en fait, avec le temps, on en dégrade plus qu'on en crée. Et donc finalement, on commence à avoir une baisse de notre collagène global. On perd au départ à peu près 1,5% de collagène par an. Et cette diminution du collagène augmente avec le temps. Tac, je regarde juste vérifier quelque chose. Donc ça, évidemment, qu'est-ce que ça entraîne? La perte de collagène, on l'a dit, ça va entraîner donc des rides, des douleurs articulaires, de la perte de mobilité au niveau de articulation. La production de collagène commence à diminuer, donc je vous l'ai dit, dès la vingtaine, et ça a une réduction de 1,5% par an, ce qui est énorme, et cette diminution s'accélère avec l'âge. Voilà. Donc, maintenant, qui a besoin de collagène? Ça, on commence à rentrer dans le qui a besoin de se supplémenter, qui aurait potentiellement besoin de se supplémenter en collagène. On recommande aux gens de se supplémenter en collagène à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, et il n'y a pas d'âge limite. C'est ça qu'il faut retenir. À partir de 25 ans, on peut commencer à prendre du collagène. On peut aussi en donner pour les personnes qui ont des troubles, qui ont des douleurs articulaires, ou pour des personnes très actives qui mobilisent beaucoup leurs articulations. À partir de 25 ans, toute la vie, et pour des personnes qui ont de l'arthrose ou qui ont des douleurs qui sont actives. Quel type de collagène il faut prendre? Déjà, comment il faut prendre ce collagène? Le collagène, non, je vais déjà vous expliquer quel type de collagène il faut prendre, après je vous dirai comment il faut le prendre. Pour le type de collagène qu'il faut prendre, la chose la plus importante que je vais vous dire, c'est qu'il faut prendre un collagène qui est dit hydrolysé. Hydrolysé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre protéine de collagène qui est là, en triple hélice, comme je vous l'ai dit, et qui va être coupée en plein de petits morceaux, en plein d'acides aminés, en plein de petits morceaux d'acides aminés, en plein comment ça s'appelle? En plein de petites protéines, j'ai un trou de mémoire sur le nom, mais c'est des petites protéines, ok? C'est des... Mince, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. C'est plein de petites protéines.
Et il faut que ça soit hydrolysé dans des tailles de protéines qui sont entre 2000 et 5000 Dalton. Je sais que dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit 3000 et 5000 Dalton. Pourquoi j'avais dit ça? C'est qu'en fait, toutes les études que j'avais lues disaient entre 3000 et 5000. Maintenant, logiquement, de par tout ce que j'ai lu depuis, 2000, il n'y aurait pas de souci non plus. Donc, oui, exactement. Le poids moléculaire, c'est entre 2000 et 5000 Dalton. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si c'est au-dessus de 2000 Dalton, si c'est pas hydrolysé, vous oubliez, vous n'y allez même pas. Ok? Par exemple, je vous dis une bêtise, mais là, comment ça s'appelle? La gélatine, c'est un collagène qui est très salement hydrolysé et donc qui va avoir aucun impact. Là, donc là, la gélatine, c'est un collagène pourri à avaler, en gros. C'est très très bien pour les gâteaux, pour l'alimentation, pour tout ça, mais pour votre corps, ça sera nul. Il faut vraiment que vous alliez vers un collagène qui est hydrolysé entre 2000 et 5000 Dalton. J'ai vu beaucoup de personnes me poser la question de est-ce qu'il faut prendre de la vitamine C en plus? Il faut savoir que si vous avez un collagène qui est hydrolysé, ce que je vous recommande et ce que vous allez prendre à partir de maintenant, vous n'avez pas besoin de vitamine C. La vitamine C permettait justement une meilleure efficacité du collagène, mais déjà un collagène qui est hydrolysé entre 2000 et 5000 Dalton va être assimilé normalement à 95% par l'organisme. Quel type de collagène il faut prendre? Comme je vous ai dit, notre corps est composé à 90%, enfin 90% du collagène de notre corps, c'est du type 1. Donc, je vous conseille de prendre un collagène de type 1. Il peut être accompagné de type 2, de type 3 qui peuvent aussi accompagner, aider à avoir un intérêt sur la peau et le cartilage, mais c'est surtout du type 1, du type 1, du type 1. Ok? Moi, ce que je vous recommande, c'est surtout que ce collagène soit fabriqué dans des installations qui sont certifiées. Et rappelez-vous donc ça, il faut qu'un collagène de haute qualité, donc il va être hydrolysé, mais il doit être exempt de charges, de colorants artificiels, de conservateurs, de choses comme ça. Il faut vraiment que la formule soit super propre. La vitamine D, il n'y a pas de rapport avec le collagène. La vitamine D, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Officine ou internat? Officine. Officine. Quelle marque pour le collagène? Je t'apprends à pêcher le poisson et je te donne pas le poisson directement, donc écoute bien tout ce que je te dis. Mais malheureusement, je n'ai pas le droit, je ne veux pas donner de marque directement parce qu'en fait tout est réglementé et je dois faire attention à tout ce que je dis. C'est pour ça que je vous donne pas forcément de marque. Mais si vous écoutez bien ce que je vous dis, il y aura aucun souci. Il y a une question qui revient très souvent. Est-ce qu'on prend du collagène marin ou du collagène bovin? On est d'accord? Vous êtes d'accord avec cette question? C'est une question que vous vous posez, je me trompe pas? Elle va aller beaucoup plus vite que prévu cette vidéo si je parle aussi vite. On va ou allemand ou français. Oui. Oui. Donc vous posez cette question. Le collagène bovin, c'est un collagène qui est extrait de la peau ou des articulations des vaches. Le collagène marin, c'est un collagène qui provient de la peau de poisson. Marin, si vous en prenez, moi ce que je vous demande, c'est d'en prendre un qui est certifié par des organismes comme la FOSS ou la MSC pour justement le bien-être des environnements marins. Ça, c'est important. C'est moi, mais c'est quand même quelque chose d'important. Je vais vous dire une chose. Que ça soit un collagène bovin ou un collagène marin, à la fin, il reste plus que la protéine. Il reste plus que la molécule. Donc finalement, il vous reste plus que cette protéine qui va être du collagène de type 1, plus 2, plus 3. Je m'en moque qu'elle vienne du bovin ou du marin. L'important, c'est que ça soit un collagène qui soit hydrolysé, exempt de charge, colorant artificiel, conservateur, et voilà, certifié avec vraiment une qualitatif. Je veux que vous preniez un collagène qui est qualitatif si vous le prenez. C'est tout. Le choix entre bovin et marin va se décider plutôt sur votre régime. Si par exemple vous ne mangez pas de viande et que vous prenez du poisson, n'allez pas vers du bovin. Prenez simplement un collagène marin. Si vous avez peur d'une allergie aux fruits de mer, une allergie à certains poissons, bam, vous allez vers du bovin. C'est comme ça que ça doit se passer. Pour aucune autre raison, on doit réfléchir. Il n'y a pas de meilleur entre le bovin ou le marin. J'ai vu certaines études dire que le marin était mieux assimilé. Franchement, j'ai beaucoup de doutes à ce sujet. Ça me semblerait pas logique. Peut-être, mais vraiment, j'ai quelques doutes. En conclusion,
sur cette partie-là, sur quel type de collagène prendre. Collagène, ah oui, c'est ça, le collagène vegan, ça n'existe pas. C'est un terme marketing. Merci de me l'avoir rappelé. Le collagène vegan, c'est un terme marketing. C'est des acides aminés qui sont un peu en vrac et qui sont censés rentrer dans ton corps, passer par les fibroblastes pour que tes fibroblastes créent plus de collagène. Moi, on n'est pas sur du collagène. Voilà. Résultat au bout de combien de temps et quel dosage il faut prendre. Il faut que vous preniez 10 grammes de collagène par jour. 10 grammes de collagène, pour vous expliquer un petit peu, c'est une bonne cuillère. Voilà, c'est les cuillères comme ça qu'on peut trouver dans les sachets. Et c'est cette dose-là, c'est 2 cuillères à soupe, 10 grammes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous le prenez en gummies, vous avez rien pris en termes de collagène. Si vous le prenez en gélule, même si vous prenez 3 gélules, vous avez pris, allez, 3 grammes. Si vous le prenez en poudre, là, c'est efficace. J'arrive sur les coquilles d'œufs, je vais vous en parler. Si vous le prenez en poudre, là, c'est efficace. Donc, il faut que vous preniez une cuillère rase des sachets de collagène, hydrolysé, marin ou bovin, entre 2000 et 5000 Dalton, tous les jours. Pour avoir un effet, on considère qu'il faut entre 15 jours et 90 jours. 90 jours, en général, il va y avoir des effets sur la peau. Au bout de 15 jours, on peut commencer à avoir quelques effets sur les articulations. En stick, juste, faut bien vérifier que c'est des sticks de 10 grammes. Les marques que j'ai vues qui font du collagène en stick, c'est bien du collagène de 10 grammes. Maintenant, je les ai pas tous vus, mais sur ceux que j'ai vus, c'est le cas. Donc, quel type vous prenez? Vous prenez marin ou bovin, je m'en moque. Un hydrolysé, 2000 et 5000 Dalton, sans charge, sans colorant artificiel, sans colorant, de qualité supérieure, certifié. Et voilà. Maintenant, si par exemple vous prenez un collagène de mauvaise qualité, ou bien si vous en prenez trop, il faut savoir que le collagène peut entraîner des troubles digestifs. Ça peut entraîner de la constipation, ça peut entraîner de la diarrhée, ça peut entraîner des ballonnements. En termes d'effets secondaires, c'est la seule chose qui peut arriver, donc c'est pas très grave non plus. Il y a quelques pseudo-contre-indications qui existent aussi. Les pseudo-contre-indications qui existent pour le collagène, c'est déjà si vous faites de l'hypercalcémie. Si vous avez beaucoup de calcium, il faut agir avec prudence. Pourquoi? Parce que l'un des rôles du collagène, c'est la production de calcium et sa fixation sur les os. Donc, si vous avez déjà trop de collagène, matin ou soir, on s'en moque, fait une fois par jour, ça sera déjà très bien. Dis-toi qu'il faut 3 mois pour que ça soit efficace. Donc, au bout de 3 mois, que ça soit matin ou soir, ça pose pas de souci. C'est pas quelque chose qui va t'empêcher de dormir ou de te réveiller. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous avez une allergie aux fruits de mer, par exemple, eh ben, tu vas adapter le type de collagène. Je suis en train de me demander si la qualité de vie en officine est cool et si on gagne bien notre vie. PS, merci pour ton éthique. Eh ben, je vais plutôt te parler de la qualité de vie. La qualité de vie peut être cool, mais ça dépend de comment tu gères, comment tu la gères. Tout dépend de toi. Envoie-moi un message en privé si tu veux, on en parlera après la vidéo. Salut Benjamin, ça me fait plaisir de te voir. Et enfin, la dernière chose que je vais vous dire sur le collagène, la dernière contre-indication potentielle qu'il peut y avoir, c'est si tu as une insuffisance rénale. Pourquoi? Parce qu'on est sur une protéine et donc trop de protéines peut empirer une insuffisance rénale. Donc si tu as une insuffisance rénale, tu demandes plus d'informations à ton médecin. Ça, c'est très important. Moi, je suis pharmacien. Ton médecin, il te connaît mieux. Il connaît ton corps. Et c'est lui qui va vraiment pouvoir faire le diagnostic de si tu peux en prendre ou non. Chacun son métier. Et je mélangerai jamais ça. En termes de sources alimentaires de collagène, parce que là, on a parlé de la supplémentation, faut savoir que le collagène, vous pouvez en trouver dans des bons bouillons d'eau, dans des bouillons d'os, dans des viandes riches en tissu conjonctif, dans du poisson que vous allez prendre avec de la peau. C'est pas forcément ce que je recommande. Et il y en a aussi beaucoup dans les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs, moi, même si vous prenez de la coquille d'œuf broyée, ok, c'est plein de collagène, mais il y a d'autres choses et je prendrais personnellement pas le risque. Pour votre santé, j'irai pas là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais j'irai pas forcément vers les coquilles d'œufs. J'irai pas vers les coquilles d'œufs. Des petits conseils supplémentaires pour que vous puissiez mieux fabriquer
et moins perdre en collagène au cours du temps. Déjà, il faut savoir que les sucres rapides, dès que vous prenez un sucre rapide, ça peut accélérer un petit peu la dégradation de collagène. Si vous en prenez trop, tu prends une barre de chocolat tous les jours, tu prends une barre de chocolat une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si tu manges beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre rapide, beaucoup de céréales du petit déjeuner avec beaucoup de sucre dedans, c'est pas forcément ce que je recommande. Merci Salomé, ça me fait plaisir de te voir ici. Voilà, le tabagisme, c'est quelque chose qui est pas forcément très bon parce que ça augmente les dommages oxydatifs et donc forcément ça diminue la production de collagène. Faut savoir qu'en fait, quand tu as une oxydation de tes cellules, ça veut dire que tes cellules vont moins bien fonctionner et donc forcément elles vont moins produire tout ce qu'elles doivent produire, y compris le collagène. Autre chose, un sommeil de qualité, ça va favoriser la réparation et la régénération cellulaire. Donc forcément, ça va améliorer la production de collagène. Et enfin, l'activité physique stimule la production de collagène. Les femmes enceintes et le collagène, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut faire attention à quel collagène tu prends, vérifier qu'il n'y a pas d'autres choses dedans. Mais normalement, le collagène chez la femme enceinte, il n'y a pas de problème. Les résultats sur la peau après 50 ans, je vais t'en parler un peu plus avec les études dont je vais parler à la fin, mais tu peux en prendre sans problème. Le truc, c'est est-ce que si tu fais des cures de 3 mois, t'arrêtes? Logiquement, je suis censé te dire, t'es censé commencer à 25 ans et ne jamais terminer si j'écoute tout ce que je lis. Donc financièrement, c'est un gros budget et il y aurait beaucoup de choses à prendre au quotidien toute ta vie si tu veux vraiment être très bien. Donc moi, je te conseille de fonctionner par cure, mais on arrive bientôt sur les études, même on arrive tout de suite sur les études et donc sur ce point final de ce live. Où je vais vous dire des points qui sont essentiels. Juste avant que je passe aux études, si je fume, je dois prendre plus de quantité? Non, faut que tu arrêtes de fumer, mais ne prends pas plus de quantité de collagène, sinon justement tu risques d'avoir des effets indésirables. C'est cher, ouais, le collagène, je trouve ça plutôt cher. Tu vas avoir le pack d'un mois. Le pack d'un mois, tu vas l'avoir en général entre 40 et 60 euros en fonction des marques pour un bon collagène. Faut que tu regardes un petit peu ce qui existe. Va voir en pharmacie. Les marques que j'ai vues en pharmacie sont en général des bonnes marques. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parle des études? J'attends 2 secondes pour voir si vous avez ces questions. Moi, si je fais ça, ça fait comme ça. Regarde. Ah, pourquoi ça marche pas? Ça marche? Ouais, ça marche. J'adore ce truc. Où trouve-t-on l'information concernant les 2000 à 5000 Dalton? Et c'est ça qui est très compliqué. 2000 à 5000 Dalton, on le trouve. Salomé, je vais pas répondre à ta question. Où est-ce qu'on trouve cette information? C'est sur le site. C'est sur le site en général des marques. C'est pas forcément écrit sur la boîte. Et collagène et acide hyaluronique, c'est deux choses différentes qu'on peut prendre ensemble sans problème. Annie Bouba, j'ai pas la réponse. Donc on n'arrête jamais, ça on continue. Après, on peut le faire aussi. Tu peux aussi te dire, je vais en prendre pendant 3 mois. Après, je vais m'arrêter. On nous donne toujours l'impression que le pharmacien nous donne en fonction de ses stocks. Ouais, mais si le pharmacien est un peu smart, c'est aussi qu'il a acheté quelque chose de qualitatif. Donc même s'il a du bon stock, s'il a du stock mais quelque chose de bien, c'est pas problématique. Faut pas se dire que tous les pharmaciens vont vous avoir. Au contraire, les pharmaciens, on a tous une certaine éthique. On veut vous vendre quelque chose de qualitatif. C'est hors de question pour moi de vous vendre quelque chose qui ne fonctionnera pas sur vous. Si je vous vends quelque chose, c'est que j'y crois. Je ne connais pas ce collagène NutriPure. Concernant les coquilles en infusion, ça peut être conseillé. Je connais pas non plus. Coquilles en coquilles. Moi, je suis pas sur les coquilles d'œufs. Ça me semble, je pense qu'il doit y avoir d'autres choses dedans en fonction de l'œuf, en fonction de comment la poule a été élevée, etc. Combien de grammes par jour? C'est 10 grammes par jour. 10 grammes par jour, tous les jours, peu importe l'heure. Merci Alexandra pour cette question. Bon, je vous propose qu'on passe aux études. Et c'est là où on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le plus complexe, dans la partie la plus complexe du sujet. N'augmente pas la dose au fil des ans, reste sur 10 grammes. Ça sert à rien, vraiment. L'origine animale est-elle indiquée? Est-ce qu'elle est indiquée sur les sites? Normalement, quand c'est du collagène marin, ils le vantent.
on a le meilleur collagène marin, meilleur truc, mais voilà. Je sais pas. Sur les cheveux, je ne peux pas te dire. Bon, on passe aux études et après, je ne sais pas pour les laboratoires Granion. J'avoue que j'ai pas regardé. Il faut que tu regardes si ça correspond à tout ce que je t'ai dit sur Internet. Allez, on passe aux études et après on repasse aux questions. Glo, il est un peu cher à mon goût, mais voilà. Il y a une revue système. Je vais lire ce que j'ai lu histoire de ne pas vous dire de bêtises. Merci Maud, ça me fait très plaisir. Une revue systématique et méta-analyse qui date de 2021, qui s'est basée sur 19 études, soit 1125 personnes de 20 à 70 ans. Ces études ont toutes été faites en essais randomisés, en double aveugle et contrôlés pour évaluer les effets de la supplémentation orale en collagène sur les rides de la peau, l'hydratation, l'élasticité et la fermeté. Faut savoir que toutes ces informations, je vais vous la donner après. Voilà. Cette analyse, elle a montré des effets positifs de la prise des compléments alimentaires sur l'hydratation, l'élasticité, la présence de rides par rapport au groupe placebo. D'après les résultats de cette revue, la consommation de collagène hydrolysé pendant 90 jours et collagène hydrolysé peut réduire le vieillissement cutané. Mais attention, et c'est là où on arrive sur le point le plus essentiel de la vidéo, de ce live. Il faut agir avec prudence. Et il faut pas croire que le collagène, c'est quelque chose de miraculeux. En gros, l'INSERM a souligné que les études actuelles, ils ont souligné ça en 2024, souvent citées justement par les marques comme preuve, en fait, souffrent de limitations méthodologiques significatives. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'affirmer que le collagène va fonctionner pour sûr sur la peau, sur les articulations. C'est quelque chose que je n'ai pas le droit de vous dire parce qu'en fait, les études ne sont pas assez poussées pour ça. Les données scientifiques en fait sont limitées et même parfois contradictoires. C'est important aujourd'hui de se dire qu'il faut avoir une approche critique et informée. Donc, vous savez potentiellement ce que le collagène peut faire de bien sur votre peau, mais vous savez aussi que potentiellement ça peut ne pas fonctionner du tout. Parce que justement, il n'y a pas assez d'études qui le prouvent. Donc, la conclusion pour moi de ce live, elle est très claire. Le collagène, c'est quelque chose qui peut pas vous faire de mal. Il pourrait potentiellement y avoir plein d'effets positifs, que ça soit sur la peau, sur les articulations. Il y a des études qui disent que ça fonctionne, mais on est sûr de rien. Donc, tant qu'on n'a pas des preuves scientifiques où vraiment ça a été affirmé que le collagène pouvait vraiment être efficace, eh ben, vous pouvez en prendre, il n'y aura pas de risque. Mais je peux pas vous affirmer que vous retrouverez vos 20 ans si vous en avez 70. Voilà. J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Et on peut rester encore un petit peu ensemble si vous avez des questions. C'est vous qui me dites. J'aimerais essayer à 63 ans, ça vaut encore la peine. Tu perds rien d'essayer. Ça peut pas faire de mal. Essaye-le pendant 3 mois, pendant 4 mois, 6 mois. Et tu vas voir par toi-même s'il y a des effets. Je peux pas t'affirmer que ça va fonctionner comme je t'ai dit. Je ne peux rien affirmer pour sûr, parce que ça va dépendre des gens. Il y a des gens chez qui ça va mieux fonctionner que d'autres. Et il y a des gens chez qui potentiellement ça pourrait fonctionner, mais je peux pas te le dire. Merci Johanna, ça me fait plaisir. Merci Fanny. Ouais, c'est important d'être honnête. J'ai pas de marque à vendre. Je suis pas là pour vous vendre quelque chose, je suis là pour vous conseiller. Mon but, c'est d'être vraiment avec vous. Ah, une chose que je vais vous demander. J'ai fait une fiche récapitulative de tout ça. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez tout de suite un message privé ou à la fin de ce live, vous m'envoyez tout de suite un message privé avec votre mail. Et comme ça, je vous envoie la fiche par mail juste après. Ok, c'est une super fiche. Regardez, je vais vous la montrer. C'est une fiche récap. Comme ça, vous saurez. Hop, vous aurez tout. Et juste sur une page comme ça, vous avez tout. Ok, donc envoyez-moi votre mail par MP juste après
et je vous enverrai ce collège, je vous enverrai cette fiche, voilà, qui est facile à lire, rapide, que j'ai mis un peu de temps à faire, mais je voulais vraiment vous faire quelque chose d'instructif, structuré, intéressant. Donc voilà, comment faire, pourquoi, Janine. Moi j'ai une bactérie Helicobacter, soignée avec la pompe à protons. Si tu as un Helicobacter pylori, je pense pas qu'un IPP ça soit suffisant. Va voir ton médecin. Merci Sylvia, merci Salomé, bonne soirée. Daniel, merci. Ben je suis content que ça vous ait plu. Merci Thierry. Bah ouais, moi aussi j'ai hâte du prochain live. Je vais refaire ça parce que ça m'amuse. Est-ce que attendez, j'ai pas fini quelque chose. Parce qu'en fait, au début, on s'est dit que potentiellement on pouvait faire un peu de musique. Et est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu de musique? Oh non, on va pas. Prochain live, on fera de la musique. Prochain live, on fera de la musique. C'est pas le moment. On est samedi soir. Merci Emma. Merci Vue du Faubourg. Salut Vue du Faubourg. Félicitations pour toutes ces belles choses qui arrivent. Merci Dira. Bonsoir Vue du Faubourg, Nana, Johanna. Et voilà. Merci à tous. Je vous souhaite le piano. Natacha, va consulter ton médecin pour être sûr. Bonsoir Jonathan. Et voilà. Ok, bon, on va quand même faire un peu de musique alors parce que vous êtes nombreux quand même à me le dire. Piano ou guitare? Piano? Allez, piano. C'est moi qui décide quoi qu'il arrive. Je suis chez moi. Je suis chez moi, hein, on est d'accord. Vous avez vu tout de suite sans la lumière, c'est moins sympa. Est-ce que vous voulez voir le back office? Tac. Le back, tac. Parce qu'en fait, je suis comme ça. Et donc, j'avais une petite pile de livres comme ça, avec le Lightroom. Comme ça, vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Alors, on fait une chanson. On va faire une chanson. J'ai pas beaucoup de choses en tête. On peut faire ça. Est-ce que vous entendez bien le piano? Des pieds de veau avec le pois chiche, ça c'est pas mal. Ça c'est sympa. Chanson signature. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, that's what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Là, il y a un truc qui m'amuse, c'est qu'il y a plein de personnes qui doivent arriver sur le live en disant « Ah, je vais apprendre plein de choses sur le collagène » et finalement, ils me voient en train de chanter. Donc, ça doit être très marrant. On peut continuer en faisant « Le collagène pour la santé, est-ce que c'est bien? Je sais pas trop. On va tenter d'improviser quelque chose de sympa. Tous ensemble, on est là sur le live. Tous ensemble, on est là. Il faut que je trouve une ligne en live. Je trouve pas. Il faut prendre 10 grammes par jour de collagène. Salut Rudy. Est-ce que t'es là? Est-ce que tu vas bien? Écoute ça, est-ce que t'aimes bien? Est-ce que t'aimes bien tout ça? Salut Doc, ça va? Raconte-moi, on va chanter, on va danser. Écoute ça, c'est comme ça. And I'm feeling good. Ma Benz, tu veux? Allez, on va faire ma Benz. Salut Steven. Alors ça fait comme ça fait. Laisse-moi zoom, zoom, zing, dans ta Benz, Benz, Benz. Laisse-moi zoom, zoom, zing, dans ta Benz, Benz, Benz. Gal, t'es sexy, viens voir Co-City, Original Ragman dans la ville de Paris. Gal, t'es jolie, dans ton Versace, viens t'amuser avec un DJ Top Celebrity. Et c'est Wine Move, carré sur le groove. J'aime le collagène, surtout quand le collagène move. Move up, gal, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'éclater tous les sétis.
One comme une vipère, si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, y a pas de galère, je te dirai, ni à ton père, ni à ta mère, ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. J'aime le collagène et ça me gêne, c'est Rudy qui dit ça. Est-ce que ça va, je t'entends pas, non, non. J'aime le collagène, est-ce que ça me gêne? Y a peut-être un problème articulatoire, un petit problème de peau, dis-moi. Y a Rudy avec nous, y a Rudy qui dit lol, y a Véronique avec nous, salut Véro, est-ce que ça va? Y a Yann qui nous rejoint ce soir, on va chanter, je sais pas trop ce que je vais raconter, mais ensemble on est bien. Et voilà. Bon, j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir d'être avec vous. Je transpire un petit peu. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et on remet ça bientôt pour une nouvelle vidéo. Faut que j'apprenne maintenant comment on fait pour quitter ce live. Boum. Merci à vous.